Titi palato, titi poupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Bonsoir, je m'appelle Nathalie et je vais vous lire la grande histoire de Pomme d'Api, le grand voyage de l'Emma. Le grand voyage de l'Emma. Il était une fois sur une île lointaine, une petite fille qui s'appelait l'Emma. Son père, Odysse, avait disparu en mer depuis plusieurs années, comme beaucoup de marins de l'île. L'Emma rêvait en secret de partir le chercher. Tous les matins, elle dévalait la falaise pour retrouver Mentor, un vieux marin qui avait bien connu son père. Ensemble, ils passaient des journées entières à naviguer. Un jour, l'Emma arrive devant la barque de Mentor. Elle appelle. « Mentor ! Mentor !» Mais personne ne répond. Dans la barque, l'Emma voit de la nourriture et de l'eau. Elle décide alors de partir seule à la recherche de son père. L'Emma monte dans la barque, hisse la voile, le vent souffle. Un cri perçant descend du ciel. C'est une mouette qui se perche en haut du mât. Elle se met soudain à parler. Direction le bout du monde. On dirait la voix de Mentor. Je dois rêver, se dit l'Emma. C'est sûrement le vent qui me joue des tours. Pendant plusieurs jours, l'Emma navigue sur la mer et la mouette n'est jamais loin. Un matin, un épais brouillard recouvre la mer. Pas un bruit, pas un souffle de vent. L'Emma a froid, terriblement froid. Dans le brouillard, elle entend soudain des voix qui chuchotent. Regardez, une petite fille, seule. Dans la brume, l'Emma distingue des barques avec à l'intérieur des ombres. Le murmure des voix continue. Qu'est-ce que tu fais là, petite ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? L'Emma est glacée de peur. Est-ce ici le bout du monde ? Qu'est-ce que tu fais là, petite ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je cherche mon père. Qu'est-ce que tu fais là, petite ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je cherche Odysse, mon père ! Les ombres s'évaporent brusquement et une grande barque s'avance. Tu cherches Odysse ? Dit une ombre immense. Il n'est pas ici. Tu dois le chercher sur l'île de la magicienne. Le vent se met alors à souffler. L'Emma se retrouve soudain sous le soleil. La mouette est toujours là et lui dit « Direction l'île de la magicienne, petite l'Emma. » Les jours passent. Dans la barque, il n'y a plus rien. L'Emma a soif. Elle a faim. Un matin, la mouette lui crie « Il en vue. Courage, petite l'Emma, courage. » Oui, il y a bien une île. Elle est couverte de forêts. Le vent pousse la barque vers l'île. À bout de force, l'Emma se hisse hors de la barque. Sur la plage de sable fin, elle titube et tombe, évanouie. Quand elle se réveille, l'Emma sent une langue râpeuse sur sa joue. « Mais arrête !» proteste la petite fille en levant la tête. Ah ! Face à elle, une panthère.
paniquée. L'Emma se relève pour fuir, mais la petite découvre aussi... Ah! Un gorille! Un puma! Les animaux la dévisagent avec curiosité, presque avec douceur. Alors, quand le gorille la soulève de terre, l'Emma ne dit rien et se laisse porter jusqu'à une rivière. L'Emma peut enfin boire et manger des fruits que le gorille cueille pour elle. Tout à coup, l'Emma entend chanter une voix très douce, très belle. La petite fille ne peut s'empêcher d'aller voir qui chante ainsi. Comme ensorcelée, l'Emma marche en direction de la voix. Elle traverse la forêt et arrive devant un palais au milieu d'une clairière. Là, une femme est assise sur les marches. Elle est belle. Quand la femme la voit, elle continue à chanter, ouvre ses bras et serre l'Emma contre elle. Aussitôt, l'Emma ne parvient plus à bouger. La femme a un méchant sourire. Mais qu'est-ce que j'ai attrapé là? Une petite fille! Ça me change des marins. Oh, en quoi vais-je donc te transformer? En rat. Oh non, non. En crapaud. L'Emma comprend. C'est la magicienne. C'est elle qui a transformé les marins en animaux. L'Emma entend alors un cri familier. C'est la mouette qui plonge en direction de la magicienne. Surprise, celle-ci lâche l'Emma, qui peut enfin bouger. L'oiseau crie « Ah, ah, ah !» Va-t'en, l'Emma, vite. Puis, la mouette entre dans le palais avant d'en sortir quelques instants plus tard, tenant un objet dans son bec. « Sale oiseau !» hurle la magicienne. « Rends-moi ça !» Mais la mouette fait tomber dans la main de l'Emma l'objet dérobé. C'est une flûte. Une flûte d'or! L'oiseau, à la voix de Mentor, crie encore. Souffle, l'Emma, souffle dans la flûte! La petite fille court aussi vite qu'elle peut. La magicienne s'élance à sa poursuite. Soudain, la panthère surgit de la forêt et fait signe à l'Emma de monter sur son dos. Alors l'Emma se retourne vers la magicienne et porte la flûte à sa bouche. Elle souffle. Une musique stridente sort de la flûte. La magicienne s'effondre, les mains sur les oreilles. Elle ouvre la bouche, mais plus un son ne sort. La panthère bondit en direction de la plage, la petite fille sur son dos. Quand l'Emma arrive au bord de la mer, elle entend des voix et elle pousse un cri. Elle n'est plus sur le dos d'une panthère, mais sur celui d'un homme. Il la dépose délicatement sur le sable. « Ma fille, » dit l'homme, « tu nous as libérés de la magicienne. Je suis fier d'être ton père. » Face à la mer bleue, l'Emma et Odysse, son père, se prennent enfin dans les bras l'un de l'autre. Et au-dessus d'eux, une mouette plane très haut dans le ciel. Une histoire que j'ai écrite avec Anne Ricou pour le magazine Pomme d'Api, numéro 641. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. La grande histoire du magazine Pomme d'Api, c'est tous les vendredis à 20h15. Et elle est aussi dans le magazine à lire et à relire quand on veut.